bienvenue dans la présentation de Windows 8. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'interface métro. Bon, vous voyez, ça change de Windows 7, hein, c'est totalement différent. Donc là, par exemple, pour accéder à ces applications, il faut glisser une application et cliquer sur toutes les applications. Voilà, là, on aura toutes les applications que Windows possède par défaut. Après, on peut en installer et s'afficheront à cet emplacement-là. Et normalement, on a une option pour l'épingler à l'écran d'accueil. Voilà. Donc là, si je reviens, alors, hop, un petit lag là. Voilà. Il sera disponible ici. Voilà. Donc là, par exemple, là, on n'a pas besoin. Donc, supr. Marche pas dessus. Détacher du menu. Alors là, vous voyez, j'ai démarré une application, le player. Alors, maintenant, on va le détacher. Alors, tout est plus lent dans Windows 8. Alors, remarquez bien qu'il faut cliquer avec le clic gauche, droit plutôt, clic droit de sa souris pour sélectionner. Sinon, on affiche l'application. Voilà. Alors, le petit bouton démarrer des anciens claviers, des claviers sous Windows 7 marche toujours sous Windows 8. Donc, on entre toujours dans l'interface métro, dans le menu démarrer. Alors, par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que si on démarre une application Windows à partir du menu démarrer, on sera ralenti par une petite image. Vous allez voir, voilà, pendant le chargement. Donc là, hop. Et pour quitter une fenêtre, il faut d'abord se glisser vers une autre, là, et faire fermer. Donc c'est beaucoup plus lent sous Windows 7. Voilà. Sinon, on peut la démarrer directement ici. Ça sera beaucoup plus rapide. Bon, sinon, Windows Media Player existe toujours. Il y a une autre application qui s'appelle Video Player, je sais plus quoi, App Preview, voilà, qui permet de lire plus rapidement les différents médias, mais bon, j'aime pas trop, donc je préfère utiliser le Windows Media Player à la place. Sinon, il existe plusieurs thèmes. Alors, attendez. Paramètres. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs thèmes. Alors ça, c'est les thèmes de démarrage. Voilà, c'est les écrans d'accueil, si vous préférez. Donc là, si on veut réellement le panneau de config, je crois qu'on fait ou alors on fait. Attendez que je retrouve. Je l'avais tout à l'heure en plus. Non, je sais. Hop. On fait personnaliser. Donc vous voyez, la navigation est beaucoup plus difficile à maîtriser que sous Windows 7. Voilà. Et là, on fait modifier l'arrière-plan du bureau. Là, vous voyez, il y a mes arrière-plans. Il y a toujours une option d'altération des images du bureau. Sinon, il y a bon, dans cette version-là, il y a que 3 thèmes. Bon, 2 thèmes. Donc là, on a le choix entre ce thème-là. Il y a plusieurs, à noter qu'il y a plusieurs images et plusieurs couleurs de barres. Et il y a celle-ci, où il y en a qu'un. C'est toute par défaut. Il y a un thème. Donc là, on va revenir sur le mien. Et ça, c'est la nouveauté. les fenêtres peuvent s'adapter à l'image en appuyant sur automatique. Voilà.
Donc là, si je change d'image, voilà, vous voyez bien, la couleur de la fenêtre va changer. Voilà, pour la partie graphique. Sinon, niveau mise à jour, bah voilà, ça c'est bon, ça change pas ça par rapport à Windows 7. Bon, au niveau du Windows Update, c'est pareil, toujours la même chose. Donc là, si je fais rechercher mise à jour, donc là, je peux pas parce que je les ai toutes installées déjà. Le pare-feu reste le même. Voilà. Euh, Bah sinon, voilà. Sinon, il y a toujours la commande exécuter qui existe et qui est très utile dans ce Windows. Alors que je la trouve, exécuter. Voilà. Là, il y a toujours des xdiag, comme vous le voyez bien. Il y a toujours msconfig. Voilà. Là, j'ai deux systèmes. Et là, on peut toujours choisir les programmes qui doivent démarrer au démarrage, qui doivent se lancer au démarrage plutôt. Euh, il y a le gestionnaire des tâches. Alors, le gestionnaire des tâches, il a beaucoup changé par rapport à la première version. Et bien, on peut voir toutes les applications, le processeur. On a toutes les infos à partir du processeur. Là, on a toujours l'historique des applications. Démarrage. L'historique des applications, je sais pas s'il existait sous Windows 7, je crois pas, non. Non. Les utilisateurs, ça existait toujours. Donc, vous voyez bien. Les services, ça existait déjà. Bon, mais il y a quelques modifications. Et il y a une petite barre en amont. Au-dessus du truc par rapport à Windows 7 où il n'y en avait pas. Bon, voilà. Bon, bah, on a fait à peu près le tour. Si ce n'est pour dire que voilà, c'est un changement sérieux. Ah oui, l'interface en haut a légèrement changé. C'est comme dans Microsoft Office, pour ceux qui connaissent. Ils ont copié un peu sur leur Office pour faire, euh, pour faire la navigation, faire la sélection. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Encore une chose, pour ceux qui seraient perdus, pour quitter Windows, vous allez dans Paramètres, Marche arrêt, et là vous avez le choix entre arrêter, redémarrer ou entrer en veille. Voilà, ça vous sera bien utile.